Un comédien charismatique, Roy Dupuis. Bienvenue à Tout le monde en parle. Tu viens présenter ton film Mémoires affectives de Francis Leclerc qui va clôturer le Festival du Nouveau Cinéma le 24 octobre et qui va sortir partout au Québec à partir du 25. Le résumé du film, c'est un thriller psychologique. Un homme devenu amnésique suite à un long coma est en quête de souvenirs et de vérité pour se réapproprier son passé. C'est un scénario qui est un peu construit comme un casse-tête. C'est un gars qui a perdu la mémoire, donc il essaie de reconstruire sa vie et de savoir qui faisait partie de sa vie. Mais le monde vire bout pour bout à un moment donné, fait qu'il a la misère à mettre les morceaux ensemble. On va regarder un extrait. Tu vas regarder ta caméra et tu vas dire « Manon, 3, 2, 1, action ». Manon, pèse sur le piton. Toi, tu sais rien de tout ça parce que t'as oublié. Je crois. C'est rare des amis qu'on raconte toute une vie. Mais j'arrive à ouvrir les yeux. Qu'est-ce que je peux entendre ça encore? J'entends un bruit. Quel genre de bruit? Des bruits de pas. Un menteur, toi, Chris. T'es pas amnésique pour 2 scènes, toi. La mémoire me revient tranquillement. Je vois un homme qui se penche sur moi. Pouvez-vous décrire cet homme? C'est moi. Danny, j'ai vu le film cette semaine et Roy m'a fait pleurer à la fin, mon cœur. Hein? C'est vrai? Oui, tout à fait. T'as pleuré? Oui. Ah oui, j'ai pleuré, j'avais les larmes aussi, oui. T'es un gars de nature. Et t'es vice-président de la Fondation Rivière. Le 14 mai dernier, t'as envoyé une lettre au premier ministre, Jean Charest, pour dénoncer les dirigeants de la MRC des Basques qui voulaient construire un barrage sur la rivière Trois-Pistoles. Est-ce que Johnny t'a répondu? Non, il n'a pas répondu. Qu'est-ce que ça disait, ta lettre? Bonjour, patapouf. Et ce que M. Charest essaie de faire présentement, c'est de négocier en secret le sort d'une rivière, mais en incluant seulement que les promoteurs et la MRC. Et ça, ben, on est contre. Nous, on prône premièrement l'économie d'énergie et l'éolien. On a des technologies aujourd'hui qui nous permettent de faire de l'électricité sans qu'on coule du béton dans les rivières. Il y a des écologistes en Gaspésie qui sont contre les éoliennes parce que ça brise le paysage. On s'en sortira pas. Il y a des études qui sont sorties dernièrement qui démontrent clairement que juste le long des lignes de transport d'Hydro-Québec, ces espèces d'autoroutes de pylônes qui montent jusqu'à Baie-James, enfin, qui descendent plutôt, il y a un potentiel éolien de 35 000 mégawatts. Au Québec, présentement, on produit 37 500 mégawatts. Louis Francoeur a publié une étude qu'un bonhomme a fait sur les vents dans le monde. Et il a carrément qualifié le Québec d'Arabie du vent. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Roy, on va faire ta bio. Tu es né le 21 avril 1963, tu as grandi à Amos, en Abitibi. Tu as reçu une éducation plutôt stricte et tu as eu une enfance disciplinée. Tu as fait 7 ans de violoncelle quand tu étais enfant. Tes parents devaient être contents quand tu es arrivé à Montréal. Ça donne le goût de bruncher. Hein? Mais pas vraiment, parce que j'ai jamais eu de violoncelle, on était trop pauvres. Donc, je répétais avec le violoncelle de la sœur au couvent. Mais t'aimes la musique. Dans Jack Paradise, tu jouais du piano. En tout cas, tu faisais de l'excellent lip-sync de piano. T'es un joueur de piano? Non, pas vraiment. Et dans Jack Paradise, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pratiqué le doigté? Ou tu as appris les pièces? Non, il y en avait comme, je pense qu'il y en a une vingtaine à apprendre, c'est du jazz en plus. Fait que, non, j'ai demandé qu'on filme, caméra vidéo, les mains du pianiste à l'enregistrement. Parce que nous, quand on allait filmer le film, C'était pas tes mains. Oui, mais pour apprendre la toune,
en même temps que... l'idée, c'était que je vois les mains en même temps que j'écoute la tune. Fait que je l'écoutais, puis je visualisais les mains jusqu'à ce que je puisse arriver à chanter l'air, si on veut, la partition du piano par cœur. Puis là, je commençais à plus ou moins lip-syncer le pianiste. Propulsé au rang de vedette à 26 ans, tu avais un style de vie qui n'était pas des plus sains. Drogue, alcool, et t'as arrêté du jour au lendemain. Comment? Moi, je t'avais rencontré dans un bar il y a quelques années. Tu joues très bien le gâchot. Le quoi? Le Tu joues très gâchot. bien le gâchot. Le gâchot, hein? Tu comprends pas ma prononciation? Oh, oui, j'ai... Mais comment t'as arrêté du jour au lendemain? Et pourquoi aussi? Parce que c'est le fun. Ben, justement, c'était ça l'affaire, c'était plus le fun. Ça, c'est la raison qui a fait que j'ai dit, bon, ben, regarde, t'as même plus de fun. Pourquoi tu le fais? Fait que là, ben, j'ai décidé... Par toi-même? Oui. Puis du monde, ça complique un petit peu tes relations aussi. C'était un petit peu ça qui faisait que c'était pas le fun aussi. OK. En plus. Tu t'étais toujours dit que tu étais pour mourir à 33 ans. À 33 ans, tu as rencontré Céline Bonnier. Puis là, tu as décidé de moins mourir tout d'un coup. C'est à peu près ça. Est-ce que tu lui dois la vie? En partie, oui. Sûrement. Pourquoi tu avais choisi 33? Parce que tu te prenais pour le Christ? C'est à peu près ça. Probablement. Tu as travaillé pendant 4 ans à Toronto pour la série Nikita. Par la suite, tu n'as pas voulu poursuivre ta carrière américaine, tu as préféré rester au Québec. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est ici. J'ai assez voyagé pour savoir que simplement chez nous, c'est ici. Puis aussi, je venais de faire une série à Toronto pendant 4 ans et demi où j'ai passé les fins de semaine à faire des allers-retours. Ça me tentait pas, là. Est-ce qu'il y avait une possibilité de carrière internationale ou américaine pour toi? Oui. Est-ce que c'est Ben, il y dur? avait un bon projet sur la table, puis je l'ai refusé. C'était une série ou un film? C'est une série. Le regrettes-tu? Du tout. Est-ce que la série existe? Oui. La regardes-tu? Non. On peut-tu savoir c'était quoi? Non. Non. Ah non, je peux pas. Non. Maintenant, tu habites dans le canton de l'Est, dans ta maison, ton bout de terre, puis tu aimes ça gosser sur ta maison qui date de 1840. Tu n'as jamais eu le goût de participer à ma maison Rona. C'est quoi ça? Avec Marie-Lise Pilote, là, tu construis une maison, tu gagnes des prix. Il y a 2 équipes. Je sais pas vu. Il n'y a pas de TV, pas d'électricité là-bas, lui. Hey, c'est au villa, là, allume! Roy, je te cite. À mon avis, tout le monde devrait faire une psychanalyse. Ça devrait être aussi normal que d'aller chez le dentiste ou à l'hôpital. Ça devrait être gratuit. Sincèrement, c'est quelque chose qui pourrait changer le monde. À quoi t'a servi la tienne? À me connaître. À savoir pourquoi, dans telle ou telle situation, je réagis comme ça. Puis qu'après ça, je fais, ben voyons donc, pourquoi j'ai réagi de même? Ça simplifie la vie. Ça simplifie les relations. Et donc, ça simplifie ta vie. Est-ce que c'est dur faire une psychanalyse quand on est 2 personnes, c'est-à-dire une personne privée et une personne publique? Ça rentre en ligne de compte, oui. Oui. Ah oui. Il faut savoir dissocier les deux. Qu'est-ce qui appartient à l'un et à l'autre. Roy, tu es un voilier, tu aimerais un jour traverser l'Atlantique, faire le tour du monde pendant 1 an. Avec quel journaliste tu partirais? C'est une question pour moi, ça? Non. Avec qui tu partirais? Avec ma blonde. Puis, puis si on a des enfants, avec la famille, quoi. Puis si elle voulait pas ou si elle pouvait pas, est-ce que c'est un projet que tu ferais quand même? Ben, elle veut. Mais je pense que, disons, dans le si, je pense que je le ferais quand même. En solitaire. Ça, c'est sûr que j'aimerais en faire des bouts en solitaire. T'aimes ça travailler en équipe? Tu te dis, je suis vraiment un gars de meute. Une meute, c'est un groupe de chiens ou de loups. Es-tu un chien ou un loup? Prends le loup. Prends le loup. C'est vois? un peu intéressant que le chien. C'est vrai. Hein? Ben, Ben, je vais prendre le loup. et si oui, es-tu un mâle alpha? Ah, je sais pas. Peut-être. C'est sûr que
En tout cas, dans mon territoire, je pense que oui. Une meute, c'est aussi un groupe de personnes aux trousses de quelqu'un, comme par exemple une meute de journalistes ou une meute d'admirateurs. Donc, d'une façon ou d'une autre, tu es un gars de meute. T'attires les deux. Ah, Roy, tous les journalistes le disent, t'es pas facile à interviewer, t'es un gars gêné qui se livre pas facilement, tu réponds souvent en peu de mots. Mais là, on va accélérer la chose, on va faire une entrevue. Non. Alors, je te pose une question, t'as pas le droit de dire ni oui, ni non. mais c'est pas fin. Roy, t'es intéressé à la politique. Parfois. À quel niveau? Ça Fédéral? m'arrive, c'est un site, mais c'est sûr que c'est au niveau de la Américaine. politique américaine, oui. Américaine. Toi, Et donc, internationale. internationale. J'ai dit dit- oui une fois. Ouais. T'as dit oui? Oui. T'as dit Oui. américaine, oui. Ah, Toi, es-tu du côté de Bush ou de Kerry? je suis plus du côté de Kerry. Kerry? Ouais. Pourquoi? J'ai encore dit. Toi, aurais-tu ça va. acheté ça des sous-marins usagés? Ben, la réponse, c'est non. Trouves-tu que les États-Unis ont bien fait d'attaquer l'Irak? Ouais, mais encore là. tu sais. Élaborons. Tu as le droit d'élaborer. Oui, je sais. Mais là, je vais quand même répondre. Tout à fait, réponds. Je pense qu'ils sont allés un petit peu trop vite. Je pense qu'ils n'ont pas laissé le temps penses qu'ils sont allés à la trop vite? diplomatie de faire sa job. Si tu étais un Palestinien, serais-tu terroriste? Je ne sais pas, je suis pas un Palestinien. Je vis pas dans les conditions qu'ils vivent. Aurais-tu un tempérament pour être un terroriste? Mais je pense que... Ben, je ferais mon gros possible pour pas l'être, ça, c'est sûr. Est-ce que ça t'arrive des fois de vouloir tout lâcher pour faire autre chose? Par moment, ça m'arrive, oui. Aimes-tu ça la façon dont tu vieillis? Oui. Mais sais-tu que ta blonde est cute? Oui. Si t'étais un joueur de hockey professionnel, ferais-tu la grève? J'ai aucune idée. Ouais, Ça t'intéresse pas le hockey? Oui. Es-tu pour le suicide assisté? Je pense que sa tête bouge. Là. Ben oui. Roy, es-tu content que ton entrevue soit terminée? Oui. Est-ce que tu restes avec nous? Je peux rester jusqu'à 9h30 parce qu'il faut que j'aille à l'ouverture du Festival du Nouveau Cinéma. Parfait, merci beaucoup, Roy. On revient tout de suite après la pause.